Qu'est-ce que l'aqida? La croyance. L'aqida, ça vient de l'aqd, qui est le nœud. L'aqd, le nœud. L'aqida, c'est ce à quoi c'est lié, comme un nœud. Le cœur, parmi les croyances et les certitudes, et ces croyances sont la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes ou ses messagers, le jour dernier et la prédestination bonne ou mauvaise. Ce à quoi c'est lié le cœur comme croyance et certitude, ces croyances qui sont la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour du jugement, la prédestination bonne ou mauvaise. Voici ce que l'aqida. On entend l'aqida. Mais qu'est-ce que l'aqida? C'est ce que je viens de vous dire ici. Al-manhaj, la voie. Est-ce que la croyance et l'aqida, c'est le manhaj? Ou est-ce qu'ils sont différents? Et est-ce qu'on peut les dissocier l'un de l'autre? On a déjà vu cela par le passé. Al-manhaj, la voie, est quelque chose de plus global. C'est ce qui englobe la croyance et autre que cela. La croyance, de même que les œuvres, les pratiques de l'islam, les comportements de l'islam, et ce manhaj, qui est le manhaj de l'islam, c'est le manhaj qui a été suivi par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été suivi par ses compagnons, radiyallahu anhum après eux, puis par nos pieux prédécesseurs. As-salafus salih. C'est pour ça qu'on dit la voie de nos pieux prédécesseurs. Manhaj as-salafus salih. Al-manhaj as-salafi, c'est-à-dire la voie des prédécesseurs. Al-manhaj as-salafi, la voie de ceux qui nous ont précédés dans le bien. D'où est-ce qu'on prend cela? Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Voici ce que al-manhaj. Est-ce qu'on peut dissocier la croyance et le manhaj? Non? Hein? Ah. On a déjà évoqué ceci précédemment. Une personne peut avoir une bonne aqida et un mauvais manhaj, c'est ça? Ceci est une erreur qui est commise par les gens de l'innovation et c'est une grande porte par laquelle ils rentrent pour venir pervertir le manhaj du salafi. Ces deux sont indissociables. Ces deux choses sont indissociables. Et les gens de l'innovation, en particulier al-halabiyoun, wal-ma'ribiyoun et autres, comme je l'ai traité précédemment, ont essayé de rentrer par cette porte pour dissocier la croyance et le manhaj afin de faire rentrer dans la voie des pieux prédécesseurs al-manhaj salafi ceux qui n'en font pas partie. Et ceci est l'expression qui a été donnée par Abu al-Hassan al-Ma'ribi lorsqu'il dit al-manhaj al-wasi'u al-afyah. Il voulait un manhaj, une voie qui est large, une voie large qui englobe tout le monde. Quelqu'un qui sort fisabilillah comme ils le prétendent, le khuruj fisabilillah comme ils le prétendent, donc jama'at al-tablir, mais qui a une croyance sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, qui est la croyance conforme aux gens de la sunna, ils disent ta'ala ma'ana, tu es avec nous, viens avec nous. Et ça, en réalité, cette base, ce fondement vient de qui? Hein? Ahlul bid'ah, mais qui parmi Ahlul bid'ah? Al-Ikhwan, les frères musulmans. Et leurs règles d'or. On se réunit sur ce sur quoi on s'entend, on est d'accord, et on s'excuse l'un l'autre sur nos désaccords. Et chacun des gens de l'innovation qui se sont prétendus de ce manhaj ont pris cette règle-là et l'ont appliquée ou l'ont nommée d'une autre manière, ceci comme un talbis. Vous vous rappelez de talbis dans les sciences du hadith, dans le mustalah, un talbis. Ils ont obscurci le nom et ils l'ont nommé d'une autre sorte. Vous voyez? Ceci est très important, les deux sont indissociables. Une personne ne peut pas avoir une bonne croyance et un bon manhaj, c'est impossible. Puisque dans la croyance, comme on va le voir ici, parmi les fondements de la sunna, le suivi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bonne croyance, c'est un mauvais manhaj. J'ai dit tadlis ou talbis ici? Talbis. Et ils font du tadlis et du talbis. Ahsant. Ils font du tadlis, ils obscurcissent la chose, et ils font du talbis. Ahsantum.